Pourquoi ils parlent de récompense? Parce qu'ils ne veulent pas dire qu'ils méritaient son salaire. Parce qu'il faudrait qu'ils expliquent pour quel genre de travail vous méritez une paye pareille. D'accord? Ça n'a pas de sens de gagner en un an ce qu'il faudra 580 ans à un smicard pour obtenir la même somme. Et pareil pour le patron de PSA. Et c'est pas seulement moralement choquant. D'abord, il faut dire pourquoi c'est moralement choquant. Pas parce que beaucoup d'argent a un, c'est parce que à quel genre de vision de la vie ça correspond. C'est quoi quelqu'un qui a des besoins chaque année d'une telle somme, de 15 millions pour vivre? Clairement, il n'en a pas besoin. Donc je viens maintenant à l'aspect économique qui va vous passionner, vous autres de la presse de droite. C'est l'aspect économique, comme ça il n'y a plus rien d'humain, enfin on est sur des choses sérieuses. À quoi sert une somme pareille accumulée par un individu? Comme il n'en fera rien. Déjà, la première année, il achète une maison, une voiture, 2 voitures, 3 voitures, ça sert à rien. Mais bon, mais après, toute la vie, une somme pareille, 10 ans, 20 ans, hein, à quoi ça sert? Eh bien, il va le placer. Il va le placer où? Il va le mettre dans la sphère financière. Parce que tous ces gens et les banques placent dans la sphère financière, il n'y a rien qui vient dans l'économie réelle. Donc ce type est un double parasite. À un moment, il finit bien dans les entreprises. Il reste pas dans une banque tout enfermé. Mais il n'y a que vous qui croyez ça, jeune homme. Non, ça s'appelle un fonds de pension, ça s'appelle de la spéculation. Ils investissent dans les entreprises, ils prennent des parts de capital des entreprises. Monsieur, vous êtes un défi à la réalité économique et je vous félicite. Si vous, au Figaro, vous arrivez à la conclusion que le capital circulant trouve à s'investir aujourd'hui dans l'économie réelle, je vous félicite et je vous dis bravo. Ce n'est malheureusement pas vrai. Par exemple, la Banque Centrale Européenne a mis 1000 milliards dans le commerce. Non, monsieur, c'est la même chose. 1000 milliards dans les banques privées. Et les banques privées n'en ont pas mis un rond dans l'économie pratique. Allez demander à n'importe quel petit patron d'une petite entreprise si la banque lui prête. Demandez à quelqu'un si chaque fois que vous voulez acheter un logement, aussitôt la banque vous dit « Ah, quelle bonne idée, ça va faire tourner l'économie ». Non. Par conséquent, monsieur, vous venez de dire quelque chose qui correspond à vos convictions, mais pas aux faits. Les faits, c'est que tous ceux qui mettent leur argent dans la sphère financière nuisent à tout le monde. Donc, monsieur Tabarès et l'autre sont 2 fois des parasites. Une première fois parce qu'ils prennent un argent qui normalement devrait aller dans la paye des ouvriers, et une deuxième fois parce qu'ils vont le mettre à un endroit qui ne sert rien à personne. Alors, les ministres juste se disent choqués. Hein, bon, mais l'État... Qui ça qui est choqué? Les ministres. Ah, très bien. Pour une fois. Mais alors, bon, ils ne peuvent ça rien... les choque pas d'envoyer des gens galérer dans leur usine avec la loi El Khomri, mais alors ça les choque, il y en a qui ont beaucoup d'argent. Il faut